Aujourd'hui, je vous parle du tungstène versus le plomb. Moi, je prends du Long Bay XR. Pourquoi le tungstène est plus efficace? Je vais essayer de faire ça simple, faire ça rapide. Vous essayer de vous faire comprendre la différence entre les deux. Puis vous allez voir, c'est tout à fait logique. Pourquoi le tungstène est tellement rendu populaire et efficace, et surtout aux États-Unis, c'est la folie furieuse. Donc, attendez-vous qu'au Québec, ça va arriver. Mais il y a des raisons à ça, puis je vous les donne là. Dans le fond, là, le tungstène, il est plus mortel que le plomb, que l'acier, que le bismuth. Il est plus mortel que tous les autres métaux qu'on utilise présentement dans nos cartouches. Dans le fond, le facteur dominant, c'est la densité. 19 grammes par centimètre cube. 19 grammes par centimètre cube, là, c'est 60% plus dense que le plomb. Ça fait que c'est aussi simple, c'est simple à comprendre. Le poids élevé, là, donc le poids élevé du TSS, permet d'utiliser plus de billes dans la même cartouche. Exemple, un plomb de 2 onces de TSS numéro 9, qui utilise aux États-Unis, contient 724 projectiles. Un plomb de 2 onces, numéro 5, comme le Long Bay qu'on utilise nous autres ici, contient 340 projectiles. Il y a 402 chances de plus de frapper notre gibier avec du tungstène pour la même cartouche. Le tungstène, en plus, il y a une pénétration plus grande. Le plomb ne se déforme pas parce qu'il est plus dense, il est plus dur, fait qu'il ne se déforme pas. Fait que dans l'air, quand ça sort au bout de votre choke, au bout de votre étranglement, normalement, les plombs commencent à se déformer. Donc, ils s'aplatissent, ils viennent de toutes les formes, tandis que le tungstène, lui, il reste pratiquement uniforme. Donc, une meilleure volée, une meilleure trajectoire dans l'air, automatiquement un meilleur grouping. Fait que plus de plomb, meilleure trajectoire, meilleure densité, meilleure force de frappe. C'est dur à vous dire des côtés négatifs au tungstène, là. Vraiment, c'est la révolution présentement dans le domaine de la chasse aux dindons sauvages. C'est le tungstène. Le seul inconvénient et le plus gros inconvénient, c'est simple, c'est le prix. Pour une boîte comme ça, là, je pense que c'est 89 $ pour 5 balles. Oui, c'est cher. L'autre fait la job. C'est-tu vraiment nécessaire aujourd'hui? C'est à vous de le déterminer. Mais au moins, vous avez toutes les raisons, vous avez tous les détails pour vous dire que le tungstène est vraiment meilleur. Puis, il va aller aussi beaucoup plus loin. On parle de 10, 15, 20 mètres de plus que le plomb. Parce que justement, je vous en ai parlé tantôt, le grouping est meilleur, la volée est meilleure et la force de pénétration. Je vous montre le tableau de force de pénétration, vous allez comprendre. Regardez le tableau maintenant. Le tableau, là, il dit exactement ce qui se passe. Le plomb numéro 5, 214 billes. Le plomb tungstène numéro 7, 228 billes. Donc, beaucoup plus de billes là. Mais la grosse efficacité, l'énergie, regardez l'énergie en pieds livres. 276 à 477, beaucoup plus d'énergie. La vélocité en pieds secondes, beaucoup plus aussi. Mais le gel de pénétration, regardez comment c'est plus puissant, comment ça rentre dans ton gibier. Au lieu de 2,11 pouces, 3,57. Puis on sait que pour récolter un gibier, pour récolter un dindon, ça prend 1,5 pouces de pénétration. Là, on est plus qu'au double. On est plus qu'au double de gel de pénétration. Pour équivaloir à ça, il faudrait avoir du plomb numéro 2. Mais du plomb numéro 2, l'inconvénient, c'est 109 plombs, 1400 pieds, puis le plomb numéro 2, on n'a pas le droit de l'utiliser. Donc, 109 plombs, 417, 818, 315. T'sais, on équivalait peut-être au TSS, mais on enlève plus que de la moitié du nombre de plombs. Fait que ça, c'est à éliminer. Premièrement, on n'a pas le droit. Mais, aux États-Unis, eux, ils ont le droit au TSS numéro 9. Ça, c'est la cartouche ultime. C'est l'arme ultime qu'un jour, à moins qu'il y ait quelque chose d'autre qui s'invente,
Ça va être le plomb à utiliser dans tous les fusils de chasse au dindon sauvage. Regardez ça, c'est incroyable. 446 plombs au lieu de 214. Le nombre de pieds secondes est pareil, le nombre de verges est pareil. L'énergie, 320. La vélocité, 771. Puis avec un gel de pénétration de 2.44. Donc, le gel de pénétration, il est parfait. C'est à 1.5, on est à 2.44. Mais regardez le nombre de plombs. 446 plombs au lieu que nous, présentement, on utilise 214. C'est plus que le double de plomb. Puis en sachant très bien que notre portée va être plus grande, que notre grouping va être meilleur. Donc, un impact mortel encore plus puissant. Et c'est ce qu'on veut pour le dindon. C'est tout ce qu'on veut pour le dindon, c'est l'impact mortel, une bonne distance de tir et que l'animal ne souffre pas une récolte propre et efficace. Donc, tungstène, je dois l'avouer, après tous les tests que j'ai faits, c'est la révolution présentement sur le marché. Et les Américains l'ont compris. Maintenant, les Américains ont du plomb numéro 9. Nous autres, on n'a pas encore le droit. Ça va venir, d'après moi, rapidement, parce que les gens qui s'occupent, le ministère, le gouvernement, n'auront pas le choix d'avouer que le plomb numéro 9 pour le dindon sauvage, c'est le plus efficace de tous les plombs, de toutes les cartouches qui existent présentement sur le marché. Je vous montre en finissant un petit test que j'ai fait avec du tungstène, plomb numéro 7, et du Long Bay XR, plomb numéro 5. Je vous quitte là-dessus.